Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, alors j'ai coupé les micros, hein, donc voilà, on va pouvoir communiquer en écrivant, tout simplement. Donc aujourd'hui, les machines à coudre de Patricia, Lyon et Bordeaux. N'oublions pas nos amis bordelaises et bordelais, qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc on va vous présenter, donc Patricia, moi-même, je vais vous présenter des accessoires pour les machines à broder. Alors, je vais présenter avec la toute dernière Husqvarna Epic 3. Certaines choses, bien évidemment, sont disponibles pour toute machine à broder marque Husqvarna et Pfaff, puisque c'est ce sont des accessoires spécifiques à ces marques-là. Alors, on a encore, hop, un petit peu des retardataires. D'habitude, c'est moi qui suis en retard, donc je vais certainement rien dire. Donc, l'idée pour aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les aimants, les différents accessoires sur ces belles machines. Et en vous montrant, bien évidemment, la toute dernière Husqvarna Viking Epic 3. Alors, ce n'est pas une présentation de cette machine-là. Je l'utilise pour vous présenter des accessoires qui vont aller aussi bien sur les Husqvarna Epic 1, 2 et bien sûr 3, et sur les icônes Pfaff 1 et 2, et sur les brillances en fonction de la condition de la taille des cadres, bien sûr. Alors, je vais m'en aller, je vais vous montrer donc les caméras, comme ça on va pouvoir voir. Donc, alors je teste une autre, d'autres caméras pour que vous puissiez voir un petit peu, peut-être mieux, aussi bien devant, sur le dessus que à l'arrière de la boutique, de la machine. Comme ça, voilà, ça permet quand même de pouvoir un petit peu voir. Alors là, vous avez la vidéo de la machine. Alors, je vais admettre. Alors, je serai seule. D'habitude, j'ai Charlotte qui m'aide un petit peu à répondre au fur et à mesure. Donc là, je serai seule pour animer ce cours. Donc, je prendrai le temps de répondre à vos questions à la fin. Je vais me concentrer sur la démonstration et ensuite, voilà, je pourrai vous répondre à la fin du cours. Je réactiverai les micros et donc vous pourrez me poser des questions ou pas si tout a été répondu. Alors, donc, je vais commencer. Là, j'ai installé une version patchwork. Donc, je vais vous présenter donc alors, attendez, je vais essayer de voir où est le plus pratique. Voilà, je vais vous présenter cet accessoire. Donc, je l'ai présenté un petit peu de la même façon que sur son packaging. Donc, ce sont des parties aimantées. Donc, ce sont donc, comme ceci, qui vont aller bloquer les cadres. Donc, ça, on les utilise sur des cadres à broder. Tout cadre à broder, toutes marques confondues, que ce soit de la marque Pfaff ou que ce soit de la marque Dim. La marque Pfaff, vous avez donc un support. La marque Dim, vous avez également un support. Et donc, sur la marque Dim, vous ne mettez pas la partie verte qui vient bloquer le tour complet. Vous utilisez donc ces parties-là. On va surtout le mettre à l'arrière. Donc, on va sentir un petit peu le... Voilà. Et on va mettre les aimants. Et ça va empêcher les retours quand vous avez, voyez, il y a des choses, voilà, ça va vous permettre aussi bien pour tout ce qui est patch et toutes ces choses là de bien, voilà, de faire en sorte que votre tissu ne revienne pas, voilà, et soit vraiment votre zone de broderie soit complètement bloquée par les aimants. Donc là on va le mettre comme ceci. Après je vais vous montrer plus. Voilà, celui-ci je vais le descendre, ça permet de descendre, voilà, on fait bien. J'en ai mis 3 ici, donc on va bien le mettre comme ceci. Voilà, ça permet de vraiment déterminer une zone et d'empêcher que vos ouvrages, voilà, soient bloqués, et ça vous permet vraiment de stopper le retour de vos ouvrages. On peut les utiliser également pour tout ce qui est, hop, dans le bon sens, ça serait mieux, tout ce qui est t-shirt, zone un peu particulière.
de façon, voilà, à pouvoir bloquer le haut, entre guillemets, de votre t-shirt, toujours sur les cadres aimantés. Donc la présentation va se faire de cette façon-là. Donc là, bon, j'ai déjà quitté dessus, mais rien n'empêche le fait de recommencer. On va donc, je vais vous présenter sur un autre ouvrage. C'était simplement pour vous montrer le positionnement par rapport à un ouvrage imposant. D'accord? Donc là, une fois que j'ai terminé, bah, bien sûr, j'enlève le tout. Je vais pouvoir... Alors, ça va vraiment sur toutes les machines à broder qui acceptent les cadres métalliques. Donc là, je vais reprendre un autre ouvrage qui n'est pas du tout quilté cette fois-ci pour vous expliquer un petit peu comment on va positionner tout ça. Voilà, donc j'ai l'intention de quilter à un endroit précis. Donc je vais positionner mettre les aimants, voilà, ici. Alors j'ai mis un molleton, j'ai mis un tissu dessous hein, pour bien bloquer la totalité de mon ouvrage. Quand vous avez des tissus qui sont lourds ou qui sont un peu difficiles à tendre, c'est une aide qui est vraiment très très intéressante. On va bien là. Au lieu de maintenir sur uniquement l'emplacement de l'aimant, c'est la barre complète. Là, je peux mettre aussi, je dois en avoir une autre normalement. Voilà. On va les mettre. La dernière que je vais positionner. Vous sentez, voilà, par le... Et à partir de là, je vais quand même descendre légèrement. Je vais repositionner correctement pour pousser mes petites fleurs pour que ce soit plus... Ça, l'avantage du cadre métallique, c'est que voilà, on travaille sur la machine. Là, je veux repositionner, hop là, pour pouvoir descendre un petit peu plus, hein, puisque... Là, c'est facile, on se repère par rapport au bord du cadre, de l'adaptateur, dans ce cas-là. On pousse bien pour aller broder vraiment sur le haut. Un dernier ici qui va vraiment... Alors en fait, voilà, il faut vraiment que ce soit sur le bord du métal, que ce soit pour le cadre DIM ou pour le cadre Husqvarna. Donc voilà, on a positionné notre cadre. On sait qu'effectivement ici, ben voilà, j'ai de la place hein, et qu'il n'y aura pas de retour possible sur le cadre. Alors j'en profite pour admettre les personnes qui ne sont pas encore arrivées. Donc je vais en profiter puisque j'ai l'Husqvarna Epic 3. Je vais démarrer un scan pour pouvoir avoir directement à l'écran alors, elle me dit que je mets le cadre à 200 par 200, pas de souci. Donc, le scan va me permettre d'avoir directement à l'écran mon motif et je vais pouvoir aller me positionner correctement à l'emplacement voulu pour pouvoir faire un matelassage rapide et facile. Alors, on peut imaginer, il y a des cadres métalliques qui vont jusqu'à 360 par 200. Là, je suis sur un cadre 200 par 200. Donc, on va pouvoir quilter sur des zones qui sont particulièrement importantes et grandes.
un peu juste, on pousse bien les mains. Hop. Et on voit, voilà, la zone sur laquelle je souhaite pouvoir travailler. Donc ensuite, j'ai la possibilité d'aller, voilà, chercher un motif de quilting, puisque je suis dans la version quilting. Motif de quilting en quilt. J'ai l'aide directement. Non, je ne veux pas retirer le cadre. Voilà, je ne veux pas. Ah, bah si, elle va m'obliger à retirer, donc très bien. Alors, comme je dis souvent, voilà, c'est une machine et effectivement, quand je vais aller choisir un motif, puis ensuite je remettrai mon cadre. Alors, on va prendre un petit motif, peut-être comme ça, simplement. L'idée, c'est vraiment de... Alors, celui-ci, il y a peut-être une technique. L'idée, c'est vraiment de pas forcément vous faire... alors là, hop. Il est là, on va aller le positionner là où on veut. Je suis bien sur le cadre. Voilà. Et voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir aller me positionner là où je veux. Voilà, je me dis que je veux que ce soit là au milieu. Voilà. À partir de là, je couds. J'ai bien effectivement mon cadre, alors je passe un petit peu en revue, j'ai ce type de pied de biche là, et je continue directement. Alors pour celles qui ont les pics 3, ou qui éventuellement ont envie à un moment ou à un autre de passer le cap, tous les cadres, quels qu'ils soient, s'adaptent sans problème sur la nouvelle épique. Donc là, eh ben, c'est parti, on a bien enfin tout est bloqué directement dans le cadre. À partir de là, je vais quand même juste aller faire une petite vérification pour voir l'emplacement total de ma broderie. Donc je viens, hop, ici. Ma machine va broder, hop, jusqu'ici, c'est parfait. Jusqu'ici, c'est parfait. Jusqu'ici, c'est parfait. Jusqu'ici, encore mieux. Et le centre est ici. Si éventuellement j'ai envie de positionner encore différemment, je peux. Donc allez, on le fait pour le fun. Et je valide, j'oublie pas, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment pour pouvoir maintenir correctement tous vos ouvrages. Encore une fois, là je suis partie sur un exercice avec, voilà, avec quelque chose de lourd, version patchwork, mais vous pouvez tout autant utiliser cette version-là en version t-shirt. Ça vous permet, il y a les aimants qui sont ici, et ça vous permet de bloquer correctement vos ouvrages et de tendre correctement vos ouvrages. Outil indispensable pour vos brodeuses. Alors après, donc le temps qu'elle termine, puisqu'on est le thème, ça va être un petit peu tous les cadres et la version aimantée, je vais vous parler d'un accessoire qui va bientôt être à la mode, l'accessoire casquette. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Bon, le soleil, en fonction des régions où vous êtes, le soleil va être plus ou moins là, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il va arriver. Donc là, on voit le processus, voilà, la machine qui avance et qui va continuer à faire son point. Alors, je vous fais pas un motif énorme, l'objectif est pas là, l'objectif est vraiment de vous expliquer un petit peu tout ça. Et alors, si vraiment on a des grands patchs que l'on veut vraiment quilter de cette façon-là, on peut mettre encore des cales ici pour vraiment bloquer tout le poids du patch et vraiment arriver à faire des choses magnifiques. On a la possibilité de quilter sur cette machine jusqu'à 465 par 260 et le très très grand 450 par 450 qui sera bientôt disponible. Évidemment, ça nous ouvre des opportunités pour le patchwork extraordinaire.
Alors, pendant qu'il travaille, moi je vais préparer mon cadre à casquette, puisqu'on est toujours dans le principe des aimants. Donc, ma broderie est terminée. Donc après, ben, je veux dire, dans l'idée, on peut aussi imaginer, hein, si vous avez, des patchs ou des motifs à faire qui se suivent, vous laissez votre cadre sur la machine et vous déplacez uniquement votre tissu. Et par le scan, vous allez aller vous repositionner. Et on peut faire différents types de matelassage tout autour, comme ça, enfin comme vous le souhaitez. Mais le fait de garder, de pouvoir travailler ensuite, voilà, j'ai juste à recommencer et on va pas, voilà, et à remettre sur la partie métallique de mon cadre. Et ainsi de suite. Hop. Voilà, on vient bien le poser ici. Voilà, je fais attention que ça vienne bien en bordure. Et vous pouvez ainsi de suite faire glisser votre motif et vous repositionner très facilement. Donc ça, ce sont les, comment on appelle ça, les Metal Hoop Fabric Guide. Donc un guide pour pouvoir vous positionner correctement et bloquer vos ouvrages. Donc là, voilà, on va passer à autre chose. Donc on en fera quelque chose aussi de ce mini tableau. On essaiera d'en faire quelque chose à un moment où on pourra, voilà, se poser un petit peu. Alors, donc là maintenant, j'ai dit que je faisais le cadre à casquette. Donc le cadre à casquette, on est aussi sur une version cadre aimanté. Êtes-vous sûr de vouloir ajuster la broderie? Oui, parce que voilà, ma machine me dit que alors j'annule, que j'ai pas terminé mon motif ou que je veux, voilà, elle me dit attention, vous allez repasser en mode préparation. Donc elle vous donne des petits messages pour que vous ayez, de ne pas vous tromper, pardon, je vais y arriver, dans l'utilisation de la machine. Alors, donc là maintenant je ferme, je vais aller chercher donc un cadre, c'est toujours un cadre métallique, mais là je vais utiliser une barre métallique pour pouvoir bloquer une partie de ma casquette. Donc le cadre à casquette s'utilise avec le cadre métal, le médium. Voilà. Je ne souhaite plus, bien évidemment, avoir ce fond d'écran. Je supprime le fond d'écran. Donc je ne souhaite pas de fond d'écran pour le moment. Donc mon cadre, il va me falloir ça et il va me falloir 2 aimants également. Donc ma casquette. Et donc une partie c'est un, je sais pas si, voilà, là on doit pouvoir voir bien correctement. Hop, là, non, voilà ici. Et c'est une partie qui est autocollante et je vais le basculer sous. Je vais le coller sous mon cadre. Donc pour utiliser l'accessoire à casquette, il est impératif de l'utiliser avec le cadre 180 par 130. Il a exactement les dimensions pour pouvoir travailler dessus. Le vilain petit aimant qui est venu se positionner ici. Voilà. Une casquette. Alors, on fait attention de ne pas coudre évidemment la partie, la propreté, là, la partie propreté. On la met bien, je vais dire, voilà, contre. Voilà, on la retourne bien pour pas qu'elle soit cousue. Je glisse de façon à avoir ma casquette visible. Et donc, attention au-dessous. Voilà.
on va bien ouvrir la casquette pour être absolument certaine, voilà, de broder au bon endroit. On écrase bien, parce qu'en principe, enfin, dans 99% des cas, la broderie se fait sur le devant de la casquette. Ok? Donc là, on est prête à broder. Je peux effectivement de nouveau utiliser mes aimants sol pour pouvoir bien bloquer au mieux. Alors attention de ne pas gêner non plus. On va plutôt mettre celui-ci. Voilà, on va en mettre un là et un là pour être certaine que la casquette ne bougera plus. Donc vous comprenez le principe du collant de façon à voilà, ce que ce soit bien brodé au bon endroit. Alors, puisque j'ai la projection, eh bien, je vais utiliser la projection. Enfin, il faudra peut-être que j'aille d'abord choisir un motif. Donc, je vais plutôt aller chercher des lettres. Donc, je vais aller chercher mes lettres. Donc, on va prendre des lettres de... On va prendre des lettres... Toc, toc, toc. 30. On va faire MCP pour être... Ben, ça suffira pour le coup. Voilà, on les voilà. CP. Voilà. Donc là, attention de les mettre dans le bon sens. En rotation. Pas dans ce sens, pas dans ce sens, pas dans ce sens. On a la possibilité, bien sûr, de montrer... Alors, je vous montre avec les particularités de celle-ci. Évidemment, si vous n'avez pas la projection, à vous de vous positionner selon les positionnements précis de vos machines. Hein, tout est utilisable. Ce cadre-là, si vous n'avez pas la projection du motif, eh ben, ma foi, vous le faites comme vous le faites habituellement. Voilà. Donc, adaptateur est requis, assurez-vous. Bah oui, bien sûr, voilà, je l'ai mis, pas de problème. Alors, on va aller mettre une petite couleur plus, voilà. Donc là, vous voyez. Hop. Alors, bon, avec la caméra, vous voyez peut-être pas forcément. Là, voilà, quand je bouge, on voit, mais ça, c'est les problèmes, entre guillemets, de l'écran. Donc, je me dis que bah, mon motif est quand même un tout petit peu bah, trop grand. Hein. Donc, je viens là, hop, je vais aller changer ma police et le faire en plus petit. Voilà. 12, voilà. En majuscule. Alors là, elle me demande automatiquement le cadre le plus adéquat par rapport à la police que j'ai choisie. Et moi, je retourne dans mon cadre à casquette parce que je suis toujours sur ma casquette et je n'ai aucune envie de changer. Donc là, voilà. À partir de là, je remets en place mon cadre. Voilà. Et à partir de là, voilà, la projection revient. Donc, à partir de là, je regarde ici et je vais pouvoir aller mettre mon MCP là où je veux. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir correctement. Voilà, je me dis, vous voyez, il est là. Donc, je me dis, est-ce que ça va? Ben, ça me va très très bien. Donc, je fais attention que ce soit bien collé. Alors, cette technique-là, c'est aussi valable pour les chapeaux, pour différentes choses. À partir du moment où vos aimants bloquent une partie de ce qui peut vous gêner dans la broderie, ben, tout est possible. Donc là, ça me convient. Je suis OK, je couds. Voilà, je suis toujours avec le même principe de cadre, de pied de biche.
désactiver le couteau quand même, puisque le coupe-fil automatique. Là, on peut le désactiver quand on a des zones entre guillemets très très rapprochées, des toutes petites zones. Vous pouvez le désactiver. Alors ça, quelle qu'en soit la broderie, hein, quelle qu'en soit la brodeuse. Alors, vous pouvez faire des motifs, hein, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie pour pouvoir voilà, enfin broder sur les casquettes, les prénoms de vos enfants, vos petits-enfants, voilà, un petit motif, enfin, voilà, toute cette partie-là, en utilisant cette technique-là, pour bien faire en sorte que la partie casquette ne bouge pas. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, nous avons terminé. Hop, donc toujours pareil, mes aimants magiques, je les enlève. Ma barre, voilà. Hop. Ensuite, voilà, tout ça, ça se découpe très facilement. Hein. De toute façon, c'est conçu pour. Hop, un petit bout de fil à couper et on a fait la broderie. Voilà, ici. Alors bon, après, libre à vous. Hein, vous avez vu, vous pouvez positionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire des petites, vous pouvez venir broder un peu plus ici. Voilà, sur toute cette zone. À partir du moment où on va pouvoir voilà, coller et bloquer la partie avant de la casquette, et bien ma foi, voilà, tout se passe impeccablement. Donc voilà pour les parties aimantées. Alors je vais faire un petit bonus, c'est pour feutrer. On l'a rarement vu. Donc là je vais vous montrer pour feutrer, puisqu'elle a la technique du feutrage. On la connaît souvent cette technique de feutrage à la main. Donc là on va le faire à la machine. Donc je reprends quand même mon cadre aimanté. Hein. Là, je trouve que c'est des versions qui sont, enfin des cadres, quand on peut les utiliser, c'est quand même assez sympa. Je fais flèche retour. Comme ma machine va me donner des tutos et des aides, ben, ma foi, je vais l'utiliser. Autrement, à vous d'aller chercher les cadres, les motifs pour feutrer chez vos différents, comment je pourrais dire, créateurs. Donc, si vous avez une machine connectée de chez Pfaff Husqvarna, ben, vous avez énormément de motifs à feutrer que vous trouvez sur MySewnet. Ça, c'est vraiment... et ils sont sans arrêt réactualisés. Alors pour le moment, je ne vais pas vous montrer, pour celles qui ont déjà les pics 3, je ne vais pas vous montrer le cadre recto verso, pour la simple bonne raison, c'est que je n'en ai pas et que tous ces cadres et tous ces accessoires ont un très vif succès. Et ben voilà, nous sommes en rupture de stock sur l'Europe et certainement ailleurs. Donc je vais vous montrer la technique dite traditionnelle. Broderie à feutrer, alors non, je voulais feutrer plusieurs épaisseurs, une épaisseur, voilà. Donc voilà, on va effacer bien sûr le travail en cours, pas de problème. Donc le contenu me donne différents motifs que l'on va utiliser à un feutrage. Alors le feutrage c'est quoi? C'est un mélange de matières et vous allez finalement travailler sans fil. Donc c'est une technique qu'on a beaucoup fait à la main. Donc voilà, là je vais me mettre ici. Là, je vais aller voir si je peux, donc c'est un grand motif, donc je ne vais peut-être pas vous imposer la broderie pendant X temps, mais pour le coup, un feutrage aussi important, ça peut être quand même pas mal. Alors, donc je reviens sur mes idées. Contenu, alors je dois pouvoir faire quelque chose. Voilà, celui-ci, petite étoile ou ça, c'est peut-être mignon. Et je ferai la grande, cette feuille qui me paraît très sympa. Voilà, on va faire ça.
Voilà. Alors, taille du cadre. Je vais aller le mettre toujours dans mon cadre. Voilà, celui-ci. Donc là, on va, donc on se souvient, je ne travaille pas avec du fil. Donc ma machine, qui a un détecteur de fil, de fin de canette, on va leurrer la machine. Et donc à partir de là, je vais aller lui mettre une fausse canette pour lui dire que, pour lui, voilà, pour la tromper et lui dire qu'elle a quand même du fil. Je ne veux pas qu'elle détecte une fin de canette. Ensuite, on va enlever l'aiguille, puisque c'est une aiguille spéciale feutrage. Voilà, hop. Je ne mets pas de fil. Donc c'est un... Voilà, l'idée, c'est soit de faire des accessoires, soit vous pouvez aussi... Enfin, il y a plein de techniques de feutrage et en plus, voilà, ils ont mis plein de nouveautés. Donc on va vous montrer au fur et à mesure, bien sûr. Et des aiguilles pour feutrer. Donc elles sont beaucoup plus courtes et elles ont un bout qui accroche, qui permet justement, enfin qui accroche les matières et qui va permettre de faire un mélange de matières. Alors, on va travailler sur l'envers du tissu. Donc je vais reprendre, j'ai dit que je prenais mon cadre métallique. Voilà. Je n'oublie pas mon adaptateur si j'ai les pics 3, si j'ai les autres épiques 2, épiques 1 ou icônes, je n'en ai pas besoin. Donc je vais prendre, alors ça peut se faire sur du jean, ça peut se faire en motif individuel comme les ITH, hein. Donc où c'est vraiment, vous allez directement fabriquer, par exemple pour faire des fleurs, pour faire des feuilles. Là l'idée, ça serait par exemple de le faire aussi sur une écharpe. Donc on passe de la casquette à l'écharpe, hein, attention, hein. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre mes aimants pour fixer. Ah, par contre ça, voilà, j'ai mon aiguille pour fixer le bord. Alors j'aime beaucoup le principe des cadres aimantés avec aimant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, chaque technique, chaque technique est quand même très très intéressante. Mais voilà, là je vais aller mettre donc ma laine, puisque le feutrage ça se fait en priorité avec de la laine. Donc je vais mettre différentes matières. Je travaille directement. On peut utiliser aussi la projection, hein, pour être sûr de mettre la laine là où je le souhaite. Je peux m'amuser à faire différents camailleux pour pouvoir être... voilà. Donc on n'oublie pas qu'on travaille sur l'envers pour le moment. Donc ce que vous voyez, mon petit grabouillon, c'est l'envers. Ensuite on coupera pour faire quelque chose bien sûr de beaucoup plus propre. Voilà, alors je fais vraiment... On peut utiliser de la laine, là c'est vraiment de la laine pure, je ne sais plus comment on appelle ça, de la laine, je ne me rappelle plus. On peut utiliser différentes matières qui vont très très bien se mélanger. Donc évidemment là, qu'est-ce qui me manque? De l'avalon, une couche d'avalon pour fixer tout ça, pour pas que ma machine se balade de partout. Pour pas que ma laine se balade de partout. Et c'est là où j'apprécie les aimants, c'est-à-dire que hop, j'ai juste à enlever,
Alors, je vais fixer. Voilà, je peux même au fur et à mesure m'amuser à remettre en place. Alors, j'ai ici mon aide et logiquement, voilà, toutes les petites instructions qui vont venir les unes après les autres. Et je vais quand même, alors, celles qui m'ont vu éventuellement l'utiliser en démonstration, je ne le fais pas systématiquement, mais vous avez un protège-doigts, c'est, je veux dire, voilà, c'est quand même pas mal de le mettre, puisque l'aiguille est beaucoup plus courte, et vous risquez, si vous approchez les doigts de la machine, de vous piquer les doigts, voilà, tout simplement. Donc la machine, là, va vous le dire. Donc on en est là, voilà, et ensuite, hop. Voilà. Donc là, voilà, ça permet de bien protéger. Alors, vous le voyez peut-être plus sur la caméra, donc celle-ci. Là, sur celle-ci, c'est plus difficile. Voilà, vous avez une partie plastique qui vient protéger, voilà, votre aiguille. Et donc, à partir de là... Ah, il faut que je fasse rentrer les... Oui. Ah bah oui, il y a du monde. Moi, je suis partie... voilà, je regarde plus. Je fais rentrer les gens. Attendez, hop. Voilà. Donc là, on est... Alors là, je vais me remettre en réduit. Et là, ma machine... Voilà, on est OK. Couper le fil. Bah non, j'ai pas du tout, j'ai plus de fil. Alors là, je vous laisse, voilà, on va laisser un petit peu la machine broder, hein, puisque là, une fois que tout est prêt, ben, ma foi, il n'y a plus qu'à attendre que tout se brode. Alors, il y a plein de techniques de feutrage qui existent. Ça, on aura l'occasion voilà, d'en reparler. Ça me donnera l'occasion de vous refaire d'autres explications. Et vous voyez, par exemple, là, je me dis, bon, voilà, il faut que je remette un petit peu de matière sous mon aiguille. Le fait d'avoir des aimants, hop, je reglisse, voilà, parce que de temps en temps ça écrase un peu trop, et voilà, je remets ça. Les aimants sont extraordinaires avec tout support métallique, tous les cannes métalliques, toutes marques confondues. Vous pouvez faire un mix des deux, c'est absolument génial. Et là, l'idée, c'est de broder sur une écharpe, sur un châle, sur voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire en mode feutrage. Et vous avez soit de la laine comme ça naturelle, enfin je sais pas si on peut appeler ça de la laine naturelle, soit des plaques de feutre aussi qui fonctionnent, ça fonctionne très très bien. Et puis après on peut s'amuser à le mettre aussi bien sur du vêtement que sur un patch aussi, évidemment, sur du jean aussi, c'est très joli. Voilà, là je me dis, hop là, je vais en mettre un tout petit peu plus parce que j'ai quand même envie que ce soit, voilà, un peu plus épais. Toujours pareil. On va mettre un petit peu de marron, hop, au passage. Alors arrêtez-vous hein, quand vous faites ça quand même, hein. On est bien d'accord. Voilà.
je vous ai permis normalement de réactiver vos micros. Pendant qu'elle finit de broder, voilà, demandez à réactiver les micros. Normalement, on doit être bon. Voilà. Vous devez pouvoir effectivement, pendant qu'elle finit de broder, je pense que voilà, pour ce cours, cette visio sur les différents accessoires pour vos machines, ben, je pense que voilà, on va les laisser terminer, comme ça vous allez voir quand même le résultat final. Parce que là, il faut quand même reconnaître que ça donne pas grand chose, mais ma machine fonctionne très, enfin voilà, elle travaille bien. Vous allez voir, l'arrière est assez surprenant ensuite, et c'est une broderie qui est particulièrement facile à réaliser. Voilà, on arrive au bout. Alors, bah là, soit effectivement, bah on peut, j'allais dire éventuellement lui demander de feutrer un peu plus si je voulais rajouter éventuellement des dégradés de couleurs. C'est moi qui vais déjà aller voir dessous. Voilà, super. Alors évidemment, bah, toute cette partie-là, vous la récupérez hein, pour faire un autre feutrage. On va vraiment laisser que la partie... pour que ce soit beaucoup plus léger. Et donc voilà, alors attendez, hop, voilà. Voilà la partie, je sais pas si, voilà, je vais arriver à vous le montrer pour que ce soit ici, voilà, hop. Voilà. C'est génial. Chercher à manger. Pas besoin. Voilà, vous avez directement le motif et en fonction de la couleur de la laine que vous avez faite, que vous avez choisi, et ben voilà ce que ça donne. Je vous laisse effectivement bien voir, on a bien un mélange de matière et donc toutes ces techniques, on a vraiment plein de techniques pour pouvoir travailler sur ces machines et en mode feutrage. Alors, ben voilà pour aujourd'hui le thème du jour, quelques accessoires. C'est la fête des mères, donc on voulait vous montrer un petit peu différentes choses. Donc ici, vous avez les guides métalliques, donc pour pouvoir bloquer vos différents gros ouvrages, je dirais, hein, pour pouvoir vous aider. Vous avez la possibilité d'avoir que des aimants si vous avez déjà des cadres et que vous souhaitez... Par exemple, sur les cadres DIM ou sur certains cadres, pouvoir mettre simplement des aimants pour pouvoir bloquer. Donc ça, c'est la même chose. Hein, voilà. Je vous ai présenté le kit feutrage. Donc, où il y aura plein d'autres techniques éventuellement à découvrir sur les différentes techniques de feutrage broderie. Prochaine fois, on fera broderie feutrage. Et l'accessoire qui va devenir indispensable... Bientôt. Ça va pas tarder. L'accessoire à casquette. Voilà, alors, donc ces accessoires sont effectivement sur ceux que je vous ai présentés. Bah oui, c'est sur la nouvelle Husqvarna Viking. Alors, j'ai Nadine qui me demande si les accessoires vont sur la Janome M17. Sur la Janome M17, vous avez aussi le cadre à casquette. Vous avez aussi... les cadres, vous avez un très grand cadre maintenant qui est sorti en métal, donc de la marque DIM. Il vous suffit éventuellement d'avoir, de prendre les aimants, mais de la marque DIM, vous allez le retrouver sur notre site, mais je vous mettrai les liens. Vous avez pour la marque Janome, aussi bien la M17 que les 550, la possibilité d'avoir dans la même technique, système aimanté, même technique, les cadres à casquette. Pour la version feutrage, ça existe aussi. Il suffit effectivement de mettre les aiguilles à feutrer et d'avoir les bons motifs pour pouvoir, voilà, on ne va pas faire n'importe quel motif en feutrage, on va avoir des modèles pour feutrer. Donc ça, quels qu'en soient vos créateurs, il faut aller chercher. Sur MySounet, motifs à feutrer. Sur d'autres créateurs, les motifs à feutrer. Voilà.